La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler avant-match Real Madrid versus le Rayo Vallecano. Après la victoire face au FC Barcelone en Liga, le Real Madrid sera de retour sur le terrain pour continuer le parcours vers le titre. Dans cette vidéo, on va parler dans un premier temps de l'adversaire, le Rayo Vallecano. Est-ce qu'ils pourront vraiment faire peur à cet effectif du Real Madrid? Et surtout, ce serait un match au Bernabéu, à domicile. Ce serait quand même vraiment un match important, les frérots. Et après, on parlera de l'état de forme du Real Madrid. Arda Güler qui est de retour. Tchouaméni, Mendy blessé. Quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match? Et comme d'habitude, la petite dose pronostic pour terminer cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Le Real Madrid affrontera le Rayo Vallecano ce dimanche à 21h heure française. On commence avec le contexte du match. C'est un match de Liga important pour le Real Madrid. Après la victoire face au FC Barcelone, le Real Madrid qui est actuellement premier de Liga avec 28 points et le FC Barcelone quatrième avec 24 points. Donc on ne peut pas se permettre de sortir avec un mauvais résultat dans ce match-là, puisque la Liga reste toujours très serrée pour le Real Madrid avec Girona qui est derrière nous à 28 points et l'Atlético de Madrid. Donc voilà les amis, je dis crois. Pour moi, c'est un match à gagner pour le Real Madrid face le 8e du classement. On doit gagner pour nous mettre à l'abri des prochains matchs et surtout, on a des nouveaux joueurs blessés. Tchouaméni qui sera absent pour 2 mois. On va pas revenir puisque j'avais sorti déjà une vidéo sur ça. N'hésitez pas à aller voir la vidéo après avoir fini de regarder cette vidéo-là. Donc Tchouaméni, il est blessé. On aura des matchs beaucoup plus compliqués pour le Real Madrid. À nous d'en profiter sur le Rayo Vallecano, non seulement de faire une victoire et de nous relancer avec une bonne prestation et de rester leader. Du côté de l'adversaire, les amis, on va affronter le Rayo Vallecano aujourd'hui qui est 8e du classement, qui est plutôt bien placé, je trouve, avec 17 points pour 11 matchs joués, 4 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Les matchs nuls ont été plutôt des matchs face à des équipes supérieures, je peux dire. Et ensuite, pour leur dernier match, ça a été vraiment bien pour eux. 6-0, de quoi pour remettre de la confiance. Pas 6-0 en Liga, mais c'était en Coupe du Roi, fair play, tout ça. Donc 6-0, de quoi pour les remettre en confiance face à cet effectif du Real Madrid. La chose à dire pour moi, c'est qu'ils ont des joueurs capables dans le secteur offensif. Et aujourd'hui, on a un Real Madrid. Au niveau de la défense, on ne peut pas espérer grande chose, les amis. J'espère que Carlo Ancelotti, il va faire les très bons choix. Donc, les amis, on doit se méfier, comme je dis bien. C'est pas une équipe à sous-estimer, mais aussi, c'est pas une équipe qui me fait peur parce qu'un match au Bernabéu, le Real Madrid a l'obligation parce que le Real Madrid est le grand favori de cette rencontre. Du côté du Real Madrid, les amis, aujourd'hui, je vais parler de façon personnelle. Malgré ça dit, ça manque un numéro 9 professionnel, un numéro 9 d'expérience. On a c'est le bon, mais je trouve que le groupe va très bien malgré les mauvaises prestations. On sort avec une victoire et c'est le plus important dans cette partie de saison là, la victoire en Liga et aussi en Ligue des Champions pour continuer le parcours. Donc pour ce match, j'attends une bonne prestation du Real Madrid et aussi la victoire. Mais aussi, il faut dire que le groupe, les amis, et aussi l'arrivée de Jude Bellingham, ça a beaucoup changé dans cet effectif du Real Madrid. Et surtout, les dernières déclarations de Jude Bellingham, ça montre que l'effectif va très bien. Et on espère bien les voir face au Rayo Vallecano. Et pourquoi pas faire une très grande victoire. Tchouaméni est absent, Tchouaméni qui est blessé pour 2 mois. J'avais déjà sorti une vidéo. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous verrez en tout cas qui sera le remplaçant de Tchouaméni dans mon 11. Arda Güler qui sera de retour, les amis, et ça me fait plaisir. Il faut en parler quelques minutes parce que je trouve Arda Güler, ça fait depuis son arrivée au Real Madrid, il n'a pas joué. Donc on est hâte de le voir jouer et j'espère qu'il va réussir à prendre quelques minutes. Mendy blessé. Pour Mendy, j'ai rien confirmé. J'ai juste vu passer des informations. Je ne sais pas s'il est blessé vraiment. Donc, je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Au but, je mets Kepa. Dans la charnière centrale, je mets Nacho accompagné de Rudiger, pas de David Alaba parce que je trouve Nacho, il mérite beaucoup plus de temps de jeu. Et dans les 2 derniers matchs, Alaba, il n'était vraiment pas bon, les amis. On va pas se mentir.
Alaba ne sera pas titulaire à mon avis et je pense que Carlo Ancelotti, il doit mettre Nacho en tant que titulaire. Après Carlo Ancelotti, il est quand même têtu, ce serait pas une surprise de voir David Alaba titulaire. En latéral, je mets Cavaral et Camavinga. Camavinga, je pense qu'il sera de retour en tant que latéral parce que vraiment Mendy, il sera pas présent et je crois vraiment pas Franck Garcia pour ce match-là, les frérots. Après cette victoire face au FC Barcelone, ce serait vraiment bien pour le Real Madrid de partir sur une autre victoire face au Rayo Vallecano. Un milieu de terrain à 4 et le retour de Modric en tant que titulaire avec l'absence de Tchouaméni. Modric vraiment qui a changé le match face au FC Barcelone et je le vois bien titulaire dans ce match-là, accompagné de Kroos à la place de Tchouaméni en tant que numéro 6 et aussi Valverde, les frérots, Bellingham dans ce milieu de terrain et dans le secteur offensif, je fais le choix fort. Rosselló, ils doivent être titulaires. S'il te plaît, Carlo Ancelotti, Rosselló, il doit avoir du temps de jeu et aussi Brahim Diaz. J'espère dans les prochains matchs, je vais voir l'un de ces joueurs-là titulaire parce que quand même c'est très intéressant. Donc voilà pour mon 11, Kepa au but, une charnière centrale avec Nacho, Rudiger, un latéral Cavaral, Camavinga, un milieu de terrain à 4, Modric, Kroos, Valverde et Bellingham et un secteur offensif avec Vinicius, Rosselló qui serait quand même pour moi surprenant parce qu'on sait bien sûr que Carlo Ancelotti il peut partir sur Rodrigo et Vinicius. On va passer à la partie pronostic. Moi je vois ce match terminé en faveur du Real Madrid. Un match au Bernabéu, ce serait quand même un match difficile au niveau de prestation, mais j'espère bien sûr que le Real Madrid va nous sortir une masterclass pour ce match-là et gagner ce match sur un score de 3-0 et pourquoi pas voir un nouveau but de Jude Bellingham, les frérots. Les gens qui disent que Jude Bellingham, il met des tappings. Oui, les frérots, Jude Bellingham, il met des tappings ou non, ça dit but pour le Real Madrid et on gagne les matchs. C'est les plus importants. Parce que vraiment, c'est l'habitude pour les anti-Real Madrid. On l'a vu lorsque le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions. Ils ont dit que c'était courtois. Mais aujourd'hui, oui, c'est Jude Bellingham, un joueur qu'on a payé 100 millions d'euros et plus que 100 millions d'euros. Donc, c'est mérité. Il met des tappings, il nous donne des victoires. Et oui, c'est bien les frérots parce qu'il est venu au Real Madrid pour gagner. Donc, je vois ce match terminé sur un score de 3-0. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. N'oubliez pas de commenter à la Madrid, donnez vos 11 vos pronos dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.